Merci de la parole m'accorder, Monsieur le ministre. Fidèle Kissa, correspondant de Brut Afrique, également d'info.cd. La première question est celle de savoir, les 35 personnes tuées ont été enterrées au nouveau cimetière appelé cimetière du génocide pour des fins économiques génocostes. Ce n'est pas la première fois que des gens sont tués en masse au Nord Kivu. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement congolais à faire comme s'il saute sur l'occasion et donner directement ces noms à ces cimetières? Et pourquoi les choix du site de Kibati, situé à seulement près de 4 km des positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais? La seconde question, Monsieur le ministre, nous sommes au mois de mai, 3 ans déjà, depuis l'instauration de l'état de siège par le président de la République. Où sommes-nous et où allons-nous pendant que le Nord Kivu, dans son entièreté, géré par des militaires, venus instaurer la sécurité et la paix, continue à enregistrer des morts? Merci. Voilà, alors à la première question, je ne sais pas à qui vous l'avez destinée, mais je pense que le ministre peut y répondre avec des compléments de M. Lundula, et je répondrai à la question sur l'état de siège. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a eu beaucoup de cas de morts en masse. J'ai eu à le dire dans mon mot d'introduction qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Si, avec les régimes passés, il n'y avait pas cette politique de justice transitionnelle, souvenez-vous, il y a eu beaucoup de cas de décès. On ne s'occupait même pas de décès. Il y a eu des cas de tueries par des personnes même identifiées qui courent les rues, qui continuent à se promener, qui occupent des postes de responsabilité, alors qu'on devait, par le vetting, garantir la non-répétition. Ces gens courent les rues. Souvenez-vous, avec le régime actuel, sous le président Félix Tshisekedi, dont nous saluons l'action, plusieurs n'en parlaient plus, mais le mois de septembre, c'était hier pratiquement, il y a eu un carnage ici dans cette ville de Goma. Mais vous avez vu la spontanéité avec laquelle le gouvernement a réagi. Nous sommes venus, 2 vice-premiers ministres, un ministre, un vice-ministre. On a enquêté, on a établi les faits. Les responsables ont été jugés, condamnés. Ils sont en train de purger, même s'ils sont en appel, mais ils sont en train de purger. On n'avait jamais vu ça. Pour dire qu'il y a un changement. Nous avons un nouveau gouvernement avec un autre président de la République qui fait de la promotion, de la protection des droits de l'homme son cheval de bataille. Ce n'est pas parfait, j'en conviens. Mais au moins, on ne reprochera pas à notre chef d'État d'avoir la volonté de rompre avec ce cycle de violence, avec l'instauration de la justice transitionnelle. Pourquoi Kibati? Pourquoi Génocos, justement? Nous sommes venus. Nous pensons que nous ne sommes pas venus au ministère des Droits humains par hasard. Nous avons une certaine expérience. On a été sous d'autres cieux comment les choses sont organisées. En Afrique du Sud, au niveau de l'Amérique latine, en Colombie, au niveau d'autres pays africains, il y a des cimetières spéciaux qui existent. Nous n'en avons pas. Dans le cadre de la justice transitionnelle, avec Fonarev que nous avons aujourd'hui, il était important. Figurez-vous, il y a eu plusieurs massacres, même dans la ville de Kinshasa. Vous vous souvenez encore de cette fosse commune qu'on a eue à Maluku. Mais est-ce que nous pouvons encore reconnaître ou retrouver cette fosse commune-là? Pourtant, ce sont des Congolais, vous, comme vous et moi. Ceux qui sont décédés là n'avaient pas moins de droits que nous. Comme aujourd'hui, ces enfants pouvaient être nos enfants. Il faut de la dignité. Et le chef de l'État avait insisté qu'il faut des funérailles dignes, des sépulcres dignes. Pour la première fois, des gens qui sont morts en masse ont des sépulcres dignes de ce nom. Ça ne va pas s'arrêter là. On va construire un site de mémoire pour que nous puissions continuer, l'expression est revenue, documenter, constituer un cadre de souvenirs, un mémorial, pour que même les générations à venir, du reste ce n'est pas la première fois, mais avec la guerre de 6 jours à Kisangani, il y a un cimetière aussi où on a enterré ces morts-là. Dans le cadre de Frivao, c'est-à-dire l'argent qui provient de l'indemnisation de l'Ouganda dont a parlé le ministre de la Communication, ce site sera amélioré au même moment que des réparations seront apportées aux membres de famille. Voilà. Un petit complément de... Excusez-moi. En un mot, lorsque vous posez la question sur pourquoi à Kibati,
Nous sommes venus, nous avons posé les problèmes à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il nous a proposé ce site-là. Il n'a pas trouvé, en tout cas, mieux que là-bas. Ce qui nous a été proposé, nous ne pouvions pas nous dire non, non, nous ne voulons pas, nous tenons à ce que ça se passe dans les stades de l'unité. Non, mais c'est lui qui gère la province du Nord Kivu, certainement après concertation avec les maires de la ville et les responsables du territoire de Nirangongo et nos honorables députés dont nous saluons la présence, Madame Adèle comme l'honorable Eric et Patrice Nyamatou, qui se sont... Patrick Mouniomo. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais nous avons aussi l'honorable Patrick Mouniomo, le président de l'Assemblée provinciale. Oui, le président de l'Assemblée provinciale. Tous, on s'est concerté. Excusez-moi d'avoir... excusez-moi. Donc, tous, nous avons conjugué nos efforts. Et ce n'était pas évident. Merci pour votre présence, parce que si vous n'étiez pas là, pour convaincre surtout les autres membres de la société civile qui ne comprenaient pas les bien fondés de cette marche, nous ne serions pas arrivés. Chers honorables, merci beaucoup pour votre implication. Peut-être qu'on va prendre les directeurs du FONAREF et on termine avec vous, mon général, sur la question. Oui, on va terminer avec vous sur les questions. Oui, monsieur le ministre de la Communication, juste pour compléter le ministre des Droits humains, pourquoi maintenant? Tout simplement, ça rentre dans le cadre de notre mandat. Dans le cadre de notre plan opérationnel, nous avons l'obligation cette année-ci de construire près de 55 projets, dont plusieurs mémorials. Donc, il n'y a rien de nouveau. En fait, si ça n'a jamais été fait auparavant, parce que c'était inscrit nulle part. Et dans la loi FONAREV, nous avons l'obligation, en effet, de construire ou d'ériger des monuments, des musées et des mémorials en souvenir de nos victimes. Donc, nous sommes totalement dans le cadre de notre mandat, tout simplement. Monsieur le gouverneur militaire, s'il vous plaît. Oui, c'était juste faire un commentaire sur le choix de Kibati. C'est un terrain de l'État, parce que ça appartient aux anciens combattants. C'est 1 hectare 44 arts. Donc, à ce moment, il n'y avait aucune difficulté qu'on puisse avoir des problèmes avec la population, dire on a pris leur terrain. Le deuxième élément de choix, c'est que vous aviez compris que sur l'axe Mugunga, l'ennemi est capable de tirer à 20 km, qui nous garantissait le comportement de l'ennemi pendant les obsèques. Et surtout que vous aviez entendu, vous aviez suivi dans les réseaux sociaux, Nanga a dit, je vais saboter cette cérémonie, je vais bombarder. De quoi vous aviez suivi ça? Donc c'est pour des raisons, non seulement de sécurité de la cérémonie, mais aussi sur un terrain de l'État qui ne posera aucun problème avec la population. Voilà. Alors, sur la question de l'état de siège, j'entends beaucoup de gens revenir là-dessus. Je n'ai pas besoin de revenir aux origines de l'état de siège parce que c'était au départ une revendication des différentes communautés. Mais aujourd'hui, il y a eu des mesures d'allègement qui ont été prises, notamment pendant la période de campagne électorale. Je pense qu'il y a des députés qui sont dans la salle et que l'idéal serait d'arriver à lever cette mesure. Mais comment pensez-vous qu'on puisse lever la mesure dans un contexte de guerre? Alors moi, je ne comprends pas, parce qu'il y a toujours une tendance à diaboliser, entre guillemets, nos militaires, parce que très souvent, on ne fait pas mention de leur sacrifice, mais je ne suis pas sûr que dans les contextes actuels, d'autres pourraient faire mieux qu'eux. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de nos préjugés, parce que c'est une question qu'on a voulu politiser, là où on a voulu apporter une réponse structurée. Ce n'est pas ici qu'on va faire l'économie. Le général Yangbe dans la salle, on a travaillé ça sur ces questions avec le général Ndima, de ce que l'état de siège a pu apporter. La question principale ici, c'est l'agression. Il y aurait eu des civils, la situation aurait été beaucoup plus compliquée. Avec les militaires, au moins on a la possibilité de pouvoir avoir des réponses rapides. Il y avait des inquiétudes, notamment sur la question de la liberté de manifester ou de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a eu des allègements. Je ne sais pas si de ces points de vue, il y aura peut-être un complément du gouverneur, mais il faut considérer qu'il n'y a aucune revendication qui ne soit portée par nos populations, qui ne soit pas entendue. Et comme il y avait déjà eu une table ronde qui avait réfléchi, et il y a des propositions qui sont à la table du président, on allège
on suspend ou on maintient, les moments venus, en fonction de l'évolution de la question sécuritaire, des options seront levées. Donc je pense que là, il faut avoir vos apaisements. Vous voulez compléter un petit mot peut-être sur la question en général? Oui, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent à l'état de siège et je pense qu'ils doivent s'apaiser. Parce que ce n'est pas nous qui avions décidé l'instauration de l'état de siège et lorsque ça sera décidé que ça cesse, ça va cesser. Mais ce que je dis toujours, avec la petite expérience de 7 mois déjà que je suis à la tête de la province, on ne me dira pas que les civils étaient de bons gestionnaires que les militaires. Je crois que vous êtes témoin. Merci. On ne va pas aller dans les comparaisons.